Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et je vous le disais, anticiper sa succession aujourd'hui, c'est un enjeu crucial pour préserver son patrimoine, immobilier notamment, mais peut-être pas que, et éviter des décisions lourdes telles que la vente forcée de biens pour régler finalement l'addition, les droits de succession. Et on va donc explorer pourquoi la planification en amont est essentielle. Tout cela avec Yann de Florenne. Bonjour Yann. Bonjour Cédric. Merci d'être au rendez-vous, directeur associé de Modo Patrimoine. On va voir un petit peu comment on peut sécuriser finalement son héritage, son patrimoine familial et quelles sont les stratégies qui permettent de protéger au mieux ses actifs. D'abord, pourquoi est-ce que, je le disais, c'est crucial de préparer, d'anticiper sa succession et de ne pas attendre, hélas, le dernier moment? Alors, selon moi, j'y vois 2 points principaux pour lesquels il est vraiment crucial d'anticiper sa transmission. Un premier point plutôt d'ordre moral. Si on anticipe de son vivant sa transmission, ça permet déjà de conserver une sorte de contrôle et de décider qui va recevoir quoi, et donc tenter de préserver un maximum une certaine paix, tranquillité familiale. Et un deuxième point, plutôt d'ordre financier. Je vous apprends rien en vous disant que l'impôt en France est presque une passion. C'est un des pays où il y a le plus d'impôts, et notamment en termes de droits de succession. C'est des droits de succession qui sont relativement importants par rapport à la moyenne des autres pays. L'avantage, quand il y a beaucoup d'impôts, c'est qu'il existe beaucoup de mécanismes pour les optimiser. Oui, c'est ça. Si on s'y prend relativement tôt, au niveau de la transmission, on peut bénéficier des différents avantages fiscaux qui existent et surtout les renouveler dans le temps. Et ça permet ainsi, comme vous l'avez dit, pour certaines familles, d'éviter de devoir vendre le patrimoine dont elles ont hérité pour payer les droits de succession sur ce même patrimoine, qui est un drame qui arrive plus souvent qu'on ne le pense à beaucoup de familles. Ouais. Bon, donc, il faut s'y prendre en avance. Mais en avance à quel point? J'ai envie de dire, il faut commencer à parler succession dès l'arrivée du premier enfant dans un couple. Enfin, je veux dire, à partir de quel moment c'est, entre guillemets, judicieux pour bien préparer les choses? Je vais vous faire une réponse un petit peu basique, mais si on a pour objectif de transmettre, de donner un maximum à ses héritiers, à ses enfants en l'occurrence, le plus tôt c'est le mieux. En France, il existe des avantages, des mécanismes et des abattements fiscaux qui sont renouvelables dans le temps. Par exemple, pour une donation en ligne directe, donc d'un parent vers un enfant, chaque parent peut donner jusqu'à 100 000 € en totale exonération d'impôt. Cette donation, elle peut se faire sous plusieurs formes, que ce soit une donation financière, d'un patrimoine immobilier, d'actions. Et en fait, cet abattement de 100 000 €, il est renouvelable tous les 15 ans. Donc si on s'y prend relativement tôt, on peut l'utiliser 1 fois, 2 fois, même voire 3 ou 4 fois dans sa vie pour justement augmenter le patrimoine qu'on va donner à ses enfants sans payer d'impôts. Pour autant, attention à ne pas se dessaisir, entre guillemets, parce que la vie est longue aussi, et on le voit aujourd'hui avec la dépendance, etc. Il faut aussi garder ce qu'il faut pour soi, mais effectivement, l'avoir en tête. Il y a quelques mécanismes, je le disais, qui existent, dont on parle pas mal. Le premier, c'est peut-être le concept de démembrement de propriété. D'abord, est-ce qu'on peut réexpliquer ce que c'est, pour dire qu'en gros, c'est pas de la chirurgie, et voir un petit peu quels sont les facteurs à prendre en compte quand on a envie d'utiliser ce dispositif patrimonial? Justement, vous l'avez dit, Cédric, c'est vrai que c'est important pour les donateurs de ne pas non plus se mettre à nu et de conserver un minimum de patrimoine pour continuer à vivre. Et c'est là que le démembrement de propriété intervient. Donc le démembrement de propriété, c'est quoi? C'est la séparation du droit de propriété sur un bien, meuble ou immeuble, entre d'un côté l'usufruit et de l'autre la nue propriété. Donc la nue propriété, c'est le droit de disposer du bien, par exemple pour un immeuble de le vendre, et l'usufruit, c'est le droit d'utiliser le bien, donc par exemple y vivre si c'est sa résidence principale, et d'en percevoir les fruits, en l'occurrence les loyers si c'est un investissement locatif. D'accord. Dans une stratégie d'optimisation patrimoniale, il est très souvent recommandé de faire la donation de la nue propriété à ses enfants, tout en conservant l'usufruit pour soi. Comme ça permet d'anticiper la transmission, tout en restant habité dans le patrimoine immobilier si c'est une résidence principale, et de percevoir les loyers pour un investissement locatif. Parce qu'on découpe, entre guillemets, le bien, qu'il soit meuble ou immeuble,
Et du coup, on découpe aussi la valeur du bien. C'est là aussi d'où provient l'intérêt fiscal. Exactement. Là, on arrive un peu sur l'intérêt fiscal de cette opération. Le but de faire ça, lorsqu'on donne la nue propriété, effectivement, c'est qu'on va séparer d'un côté la nue pro et l'usufruit. L'avantage de faire ça, c'est lorsqu'à l'extinction de ce démembrement de propriété, lorsqu'il y a le décès de l'usufruitier, donc le parent donateur, l'usufruit revient au nu propriétaire, donc à l'enfant. Et en fait, cette opération de rassemblement de pleine propriété, c'est une opération neutre d'un point de vue fiscal. Ce qui signifie que lorsque le nu propriétaire reçoit l'usufruit, peu importe le montant, il n'y a aucun impôt à payer. Et comment est-ce qu'on détermine la valeur de l'usufruit et de la nue propriété? C'est en fonction de l'âge de l'usufruitier donateur. C'est pas au hasard ou en fonction de la valeur de l'immeuble. Non, c'est vraiment c'est fiscal. Exactement, il y a un barème fiscal. Boum. Dans le Code général des impôts, vous trouvez le barème fiscal. C'est en fonction des tranches d'âge par dizaine. Et plus le donateur est âgé, plus la valeur de la nue propriété va être importante. Et forcément, mécaniquement, plus l'impôt va être important. Si je dois prendre un cas pratique, on va prendre l'exemple de 2 parents, 2 enfants. Les parents âgés de 55 ans, ils ont un patrimoine immobilier, on va dire, de 800 000 euros à transmettre. Étant donné qu'ils sont âgés de 55 ans, à cette tranche d'âge, la valeur de la nue propriété de l'usufruit, c'est pile 50%. Donc là, sur ce patrimoine, la nue propriété vaut 400 000 euros. Les parents vont donner 400 000 euros à leurs 2 enfants. Chaque parent va donner 200 000 euros. 100 000 euros à chaque enfant. Si chaque parent donne 100 000 euros à chaque enfant, on revient un petit peu en arrière, on est pile à la limite de notre abattement de 100 000 euros. Ça veut dire qu'on transmet cette somme libre de droit. On transmet, dans ce schéma, les parents peuvent transmettre 400 000 euros de nue propriété en payant 0 euros d'impôt. Le jour où nos 2 parents seront plus là, les enfants récupèrent l'usufruit et donc la pleine propriété sur le patrimoine immobilier en payant 0 euros d'impôt. À titre de comparaison, si on n'avait pas utilisé ce mécanisme, les parents venaient à disparaître subitement, ça aurait représenté un petit peu plus de 72 000 euros de droits de succession. On peut faire ça, enfin, c'est judicieux d'utiliser ce démembrement sur tout. Enfin, je pense par exemple à la résidence principale, sur de l'immobilier locatif, sur de l'immobilier de plaisir, de loisirs, genre campagne, montagne, enfin bref, ou sur des produits financiers. C'est tout se vaut, entre guillemets, ou il y a un cas ou un autre où c'est peut-être pas plus judicieux de le faire. Alors là, je vous ai expliqué, on va dire, le mécanisme global et une explication générale. Et encore une fois, tous les conseils doivent être absolument personnalisés. Démembrer la résidence principale, il y a des conséquences, notamment si au moment de la revente. La revente d'un bien démembré n'est pas aussi simple qu'un bien dont on est... Il faut que tout le monde soit d'accord. Exactement, il faut que tout le monde soit d'accord. Ou bien le parent ne vend que son usufruit, mais si on a une petite maison de campagne, qui accepterait d'acheter l'usufruit d'une maison au fin fond de la campagne. Donc voilà, il y a des conséquences. Tout doit être anticipé, bien sûr. Comme vous l'avez dit, le démembrement peut se faire sur... plusieurs choses, même sur des biens financiers, sur de l'assurance vie. En général, on l'utilise très souvent sur du patrimoine immobilier. Ouais. Pour le patrimoine financier, il existe encore d'autres mécanismes et d'autres subtilités. Ouais. Vous avez prononcé le mot magique assurance vie au détour d'une phrase. C'est vrai que c'est souvent mentionné comme l'outil de transmission presque ultime. On peut rappeler un petit peu les principaux avantages justement qu'offre cette assurance vie par rapport au régime commun, on va dire? Alors, l'assurance vie, outre ses vertus d'optimisation de l'épargne, le fameux couteau suisse de l'épargnant, l'assurance vie présente pour moi, comme vous l'avez dit, c'est l'outil ultime pour transmettre un patrimoine financier. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est lorsque l'on ouvre une assurance vie, on y nomme un bénéficiaire en cas de décès. Et on peut mettre autant de bénéficiaires qu'on veut et on peut mettre qui on veut. Son fils, son cousin, son voisin. L'assurance vie est un produit qui est hors succession de droit commun et possède ses propres règles en termes de succession, notamment au niveau des abattements. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour tous les versements qui sont réalisés avant l'âge de 70 ans sur son assurance vie, on va pouvoir transmettre à chaque bénéficiaire jusqu'à 152 500 euros sans payer d'impôt. Je reprends mon fameux cas pratique, 2 parents, 2 enfants. Si chaque parent ouvre une assurance vie en y mettant chacun de ses enfants bénéficiaires, on va pouvoir transmettre 152 500 euros x 4, ça fait 610 000 euros en totale exonération d'impôt. Donc on a déjà pu filer les 800 000 balles de la maison. De patrimoine immobilier. Là, on est avec 610 000 de patrimoine financier. Toujours zéro. D'impôt de droit de succession. À titre de comparaison, c'est même 610 000. S'ils étaient sur un compte courant
au moment de la succession, donc du décès des parents, ça générerait un peu plus de 114 000 euros en droits de succession. Il y a un autre mécanisme qui s'appelle le don Sarkozy. Alors, en fait, il a changé de nom. Oui. Mais voilà, dans le verbiage patrimonial, il est un petit peu resté sous cette acception du don Sarkozy. Comment on peut le présenter, du coup, ça ? Parce que c'est un truc en plus. Exactement, un truc en plus. C'est un don manuel de somme d'argent du donateur vers le donataire, de 31 825 euros et exonéré. Et cette donation peut se renouveler tous les 15 ans. Et il y a plusieurs conditions à respecter. Déjà, c'est obligatoirement sous forme pécuniaire. C'est obligatoirement une somme d'argent qui doit être donnée. Et il y a aussi des conditions d'âge à respecter. Le donateur doit être âgé de moins de 80 ans. Le donataire, celui qui reçoit, doit avoir plus de 18 ans. Je reprends toujours mon même schéma, les deux parents, 2 enfants qui donnent ces fameux 31 865 euros. J'ai dit 25, c'est 31 865 euros chaque parent vers chaque enfant. Ça permet de donner un peu plus de 127 000 euros en totale exonération d'impôts. Et toujours à titre de comparaison, ça aurait généré, si ils avaient subi les droits de succession, un peu plus de 18 000 euros d'impôts. Donc, si on doit faire un petit peu le résumé de notre fameuse famille qui a bien été conseillée, si on rassemble un peu tout, avec le levier du démembrement de propriété du patrimoine immobilier, plus l'assurance vie, plus notre fameux don manuel connu sous le nom de don Sarkozy, ça permettrait à cette famille de donner jusqu'à 1 500 000 euros de patrimoine immobilier financier en payant 0 euros d'impôt. Le moindre centime d'euro Et sans ces mécanismes d'optimisation, toujours pour comparer, ça aurait généré un peu plus de 220 000 euros de droits de succession. Et donc, ça permet de recevoir un patrimoine sans vendre. Démembrement, assurance vie, et puis ce don de somme d'argent connu sous le nom de don Sarkozy. On a évoqué ces 3 mécanismes. Si on doit faire un peu la synthèse, qu'est-ce qu'on conseille ? Donc, de s'y prendre tôt, de bien se faire expliquer et réexpliquer ces 3 mécanismes. Quels sont les 2-3 types conseils que Yann de Florenne a envie de donner à nos auditeurs pour finir ? Alors, ça aussi, c'est un peu un paradoxe français que j'ai pu constater des rendez-vous que j'ai pu vivre. C'est que beaucoup de familles ont la volonté de transmettre, mais l'argent est tabou. L'argent est très tabou en famille. Si je devais, par rapport à ce sujet de la transmission, si je devais donner un seul conseil à toutes les personnes qui ont cette volonté de transmettre un maximum, d'anticiper, c'est de s'y prendre le plus tôt possible, de creuser, de questionner et surtout ne pas hésiter à aller consulter un professionnel du patrimoine, que ce soit un notaire ou un bon conseiller en gestion de patrimoine comme moi par exemple. Ouais, et puis en parler en famille, parce que c'est pas, vous dites tabou, c'est souvent en famille que c'est tabou. On veut pas dire aux enfants qu'il y a de l'argent, on veut pas, on a l'impression que si on commence à parler de la fin de notre vie, ça va être autoréalisateur. Exactement, c'est ça, c'est des idées un peu reçues, mais oui, je l'ai constaté que l'argent est encore tabou, mais qu'on a envie d'en parler, mais par méconnaissance, par... Rédiger un testament ne fait pas mourir automatiquement. Exactement. On le rappelle, parce que certains ont l'air de le croire parfois. Merci Yann, en tout cas, d'être passé à nouveau sur le plateau de Cœur de Patrimoine, directeur associé de Modo Patrimoine. À très bientôt. Merci Cédric, à bientôt. Cœur de Patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.